Hello les amis, j'espère que vous allez bien. C'est vendredi, on se rejoint donc pour le tirage questions et réponses à votre question entre 4 choix possibles, hein. Donc je vous rappelle, vous avez le choix entre le tirage numéro 1, la petite luciole, le 2, la croix de Jésus, le tirage numéro 3, la grue, le tirage numéro 4, la pierre de Changit. Aujourd'hui, j'ai sélectionné 4 oracles en lien avec l'amour. Donc, ce sera un tirage pour les questions qui concernent le domaine sentimental. Le premier oracle, pardon, que je vais utiliser pour le tirage, c'est amour et psyché. On va dire que c'est la situation. Donc, vous pensez à votre question. Clairement, hein, ça peut être une question ouverte ou fermée, peu importe. Si c'est une question fermée et qu'il n'y a pas de oui ou de non, vous aurez partiellement réponse à votre question par des conseils, hein. À vous après de faire preuve d'intuition, de discernement et de faire résonner en vous eh bien, les mots, ce que je vais vous dire, qu'est-ce qui émerge au fond de vous à la vue donc, des cartes qui vont sortir. Donc le premier, la situation. Le deuxième que j'utiliserai, ce sera les anges de l'amour. Donc là, vous aurez un conseil direct de la part de vos guides ou de la part de ceux de votre autre, de la personne que vous avez dans le cœur pour vous indiquer la situation, s'il vous faut persévérer ou pas. Le troisième oracle, ce sera le Véniché. Ici, ce sera une carte pour vous éclairer sur ce que vous avez à faire, sur quoi vous devez vous focaliser. Et enfin, une carte conseil de l'oracle des amoureux, donc conseil de vos guides ou message de votre autre, suivant la situation. Allez, c'est parti. Je commence donc avec amour et psyché. Donc je vais tirer une carte pour la réponse choix 1, puis choix 2, puis choix 3, puis choix 4. Pour l'instant, réfléchissez bien à votre question, essayez de la formuler le plus clairement possible. Alors, choix 1, les guides. Choix 2, s'il vous plaît. Choix 3. Et choix 4. Très bien. Alors, ensuite, la réponse des guides. Sur le choix numéro 1, s'il vous plaît. Sur le choix numéro 2. Sur le choix numéro 3. Sur le choix numéro 4. Ensuite, le Véniché, qu'est-ce que vous avez à faire? Sur le choix numéro 1, sur le choix numéro 2, sur le choix numéro 3 et sur le choix 4, la volée, celle-ci. Ok. Et à présent, l'oracle des amoureux, choix 1, s'il vous plaît. Une réponse. Choix 3. Et choix 4, hein, s'il vous plaît. La voilà. Ok. Allez, c'est parti. On va commencer avec la réponse choix numéro 1, c'est-à-dire la luciole, pour ceux qui ont choisi la luciole. Alors, la situation. On vous demande de faire le grand saut. On a le nombre 11. On parle des âmes sœurs ou des flammes jumelles, en tout cas d'une relation sacrée. On vous demande de faire le grand plongeon. Il y a une forte attirance, une forte attraction, beaucoup de chimie entre vous. Également une grande connivence, une
une grande complicité, un grand partage de liens, de connexion, beaucoup d'empathie, de compassion entre vous. Vous comprenez au premier regard. Et du coup, on parle de nouveau départ. Ici, on parle de rencontre en fait. Si votre question eh bien, était vis-à-vis d'une nouvelle personne que vous venez de rencontrer, quelqu'un pour qui vous avez eu un coup de foudre, je dirais. On vous dit de faire le grand saut, on vous dit d'y aller, que c'est une nouvelle aventure qui arrive, il vous faut la saisir et la vivre avec passion. Voilà, donc là, nouveau départ, nouvelle rencontre, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous vous posez des questions, vous ressentez une grande attirance, une grande connivence, une grande complicité. On vous dit, vous pouvez y aller en toute confiance. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la réponse numéro 2 avec la croix. Alors, la situation, on parle de romance idéale. On parle de nouvel amour. On parle du démon, et ça peut être donc les peurs. Et on parle de vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Votre relation va se transformer comme par magie. Ici, moi, ce que j'entends, c'est un nouveau départ avec une personne qui, de prime abord, ne vous attire pas tant que ça. Il se pourrait que ne vous attire pas tant que ça, ou alors ne vous attire pas de la façon à laquelle vous vous attendiez. Je dirais que vous vous connaissez bien. On parle de nouvel amour, mais pour moi, en fait, c'est plutôt une relation qui existait déjà et dans laquelle vient d'émerger eh bien, le sentiment d'amour, le sentiment amoureux, en fait. Hein. Il y a une relation de je t'aime moi non plus. Il y a beaucoup de peur, beaucoup de crainte sur cette relation, beaucoup de critiques. Et pour autant, ce que j'entends, c'est que vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est la romance idéale, c'est la romance que vous attendiez, même si vous en doutez. Donc n'en doutez pas, affrontez vos peurs, votre ego, parce que là il n'y a que ça qui parle. On vous dit que oui, cette personne à laquelle vous pensez, même si vous avez pas mal de torts à lui reprocher, eh bien c'est la personne qu'il vous faut. Ne combattez pas ce que vous ressentez. L'amour que vous ressentez, c'est bien, il est vrai. Voilà. Ne projetez rien de négatif sur cette relation. C'est vraiment la personne qu'il vous faut. Alors ensuite, on a le choix numéro 3 avec la grue. Intimité absolue, véritable amour, le renouveau et la transformation. Ici, pour moi, on parle de couples qui se connaissent déjà et qui vont se voir offrir une nouvelle chance. Ici, il y a eu pas mal de va-et-vient, j'entends, dans cette relation, beaucoup de... comme pas un yo-yo, mais vous voyez, du va-et-vient, voilà, du je t'aime moi non plus. Il y a une profonde complicité également dans l'énergie que je ressens ici. On parle d'amour véritable, hein, c'est vraiment ça. Et il y a un renouveau, donc un nouveau départ qui vous est offert. Votre relation se transforme. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. En fait, c'est pour moi, alors pour ceux qui n'étaient pas en couple, eh bien, je dirais qu'il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. C'est un petit peu comme avec la réponse numéro 1. Vous allez rencontrer la bonne personne suite à une phase, je dirais même de transformation ou un travail qui vous a fait vous transformer. Sinon, ce que j'entends, et je dirais que je tends plus vers ça, parce que c'est vraiment ce que je vois, deux énergies qui se connaissent bien, hein, qui sont déjà intimes et pour qui un nouveau départ s'offre, en fait. À eux, il y a des efforts qui ont été faits. Voilà. Donc il y a une réconciliation, un renouveau, un retour d'amour. Voilà, je dirais. Ok. Et pour ceux donc, qui ont choisi le tirage numéro 4 avec la Shungite. Alors on parle d'indépendance, de séparation, de courage et
On vous dit, un message conseil de vos guides, fermez les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc il se pourrait que vous soyez en éloignement, en séparation, que vous veniez de quitter quelqu'un et cela vous a demandé de faire preuve de courage. On vous dit de ne pas vous laisser abattre, de profiter de cet espace, de ce temps qui vous est offert, ce temps de liberté, cet espace de liberté pour le mettre à profit, pour faire des choses qui vous plaisent, revenir à vous. Parfois, lorsqu'on a été longtemps dans une relation, on s'est quelquefois oublié. Là, il est important de revenir à vous, de faire des choses qui vous font plaisir, de faire vivre la joie au fond de vous, de goûter à cette nouvelle liberté et voilà, de vous sortir donc de ces mauvaises ondes, je dirais, liées à la séparation. On vous dit d'avancer, d'aller droit devant vous, goûter à cette nouvelle indépendance. Vous pouvez, vous avez su faire preuve de courage et en même temps on vous incite à continuer à faire preuve de courage pour éviter de sombrer dans des énergies basses. Au contraire, élevez-vous. Élevez-vous, faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez. Voilà, donc je dirais que pour résumer, les quatre tirages sont plutôt positifs. On parle de renouveau, de nouveau départ, de nouveau départ suite à séparation ou de nouveau départ dans le cadre d'une réconciliation ou d'un retour à l'amour si jamais vous étiez sur les prémices d'une rencontre. On parle également d'affronter ses peurs, ses doutes, de laisser le cœur parler. Pour les 4 tirages, il y a quand même l'idée d'un renouveau. Que ce soit un renouveau à deux, un renouveau avec une nouvelle personne que vous venez de rencontrer ou que vous connaissez déjà, mais où l'amour se transforme, enfin, la relation se transforme en amour, je dirais. Ou alors, au contraire, un renouveau parce que vous partez ou voilà, vous quittez une situation et on vous dit de goûter à votre nouvelle liberté. Dans tous les cas, on vous dit de goûter à cette nouvelle chance. Voilà, très positif aujourd'hui ce tirage qui concerne le domaine sentimental. Voilà, écoutez, j'espère que les messages du jour vous auront parlé. Et sur donc ce beau tirage, je vous souhaite un bon week-end à venir. À bientôt.